Bonjour à tous et bienvenue sur Statistique Autodidacte. Intéressons-nous à la variable quantitative continue. Contrairement aux variables discrètes, l'étude d'une variable quantitative continue nécessite souvent de regrouper les valeurs observées en intervalles, appelées classes. Ces classes sont définies entre la plus petite et la plus grande valeur de la série. Elles doivent contenir toutes les observations et être successives, c'est-à-dire que la borne supérieure d'une classe devient la borne inférieure de la classe suivante. Les amplitudes des classes, c'est-à-dire la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure, peuvent être égales ou inégales. Lorsque l'on choisit des classes d'amplitude égales, on peut déterminer leur largeur en faisant la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale, puis en divisant ce résultat par le nombre de classes choisies. En général, il est recommandé de ne pas dépasser une dizaine de classes afin de conserver une représentation graphique claire. Plusieurs formules peuvent aider à déterminer le nombre de classes, notamment la formule de Sturge, la formule de Yule ou celle de Friedman-Diaconi. Pour déterminer ces bornes inférieures et supérieures ou les amplitudes des classes, nous avons la méthode des grandes différences relatives, la méthode des effectifs égaux, la méthode des moyennes emboîtées et la méthode des amplitudes. Prenons un exemple: le salaire mensuel dans le secteur des industries en construisant 5 classes d'amplitude égales. En divisant l'écart entre le salaire maximum et le salaire minimum par 5, on obtient une amplitude d'environ 72 unités. En partant du salaire minimum de 120,1, on ajoute successivement cette amplitude pour obtenir les bornes des différentes classes. Les effectifs de chaque classe correspondent alors au nombre de salaires compris dans chaque intervalle. Pour représenter graphiquement ces données, on utilise généralement un histogramme. Il est constitué de rectangles juxtaposés dont la base représente l'amplitude des classes et la hauteur est proportionnelle aux effectifs, aux fréquences ou au pourcentage lorsque les amplitudes sont égales. Cependant, avec des amplitudes inégales, cette représentation peut devenir trompeuse. Par exemple, en regroupant les deux dernières classes, on obtient une classe plus large avec 120 responsables. Pour corriger ce problème, il est nécessaire de calculer les effectifs corrigés. On divise alors l'effectif de la classe par son amplitude et on multiplie le résultat par l'amplitude de la classe de référence, généralement la plus petite amplitude. Le calcul donne un effectif corrigé de 60 pour la dernière classe. Ainsi, l'histogramme construit à partir des effectifs corrigés fournit une bonne représentation graphique. Il faut donc retenir que l'utilisation des effectifs corrigés est indispensable lorsque les classes ont des amplitudes inégales. Une présentation plus détaillée et le fichier des données utilisées sont partagés dans notre chaîne YouTube Statistique Autodidacte. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les statistiques, abonnez-vous à la chaîne Statistique Autodidacte sur YouTube, Facebook ou TikTok. À très bientôt pour une prochaine vidéo.